Hello guys, and welcome to the video number 28. Today we are going to learn how you can add an image or a picture in the background of your web page, because not only the color that you can use for the background. For example, in this movie we shall try to add two files, bg.jpg and bg2.jpg, in the background of our web page, because not only me but you too. So let's go. Flashback. Bienvenue les amis à la vidéo numéro 28. Alors nous allons ensemble apprendre à ajouter une image de fond à notre page web. Ce ne sont pas simplement les couleurs qui peuvent être utilisées comme couleurs de fond et ainsi de suite, mais on peut également ajouter des images. Ok, donc ce sera l'objectif de cette vidéo. Je vais donc utiliser deux fichiers, le fichier bg.jpg et le fichier bg2.jpg pour les besoins de ce exercice ou de cet exemple. Ok, parfait. Donc j'ai un code HTML basique. Vous allez très rapidement le connaître parce que vous êtes familier au HTML, j'ose l'espérer. Et j'ai ajouté simplement un titre H1 et un paragraphe P. J'ai également lié le dit fichier à un fichier style.css. Ok, donc le résultat est impec dans ce navigateur Firefox. Ok, alors nous allons ajouter une image de fond. Donc je vais agir sur le corps de la page, donc le sélecteur ici body, et utiliser la propriété background image. Ok, donc background image. Je suis vraiment paresseux. Alors ici il suffit de mettre URL, uniform resource locator, URL. Ok, donc il faut préciser simplement l'emplacement du fichier, mais l'emplacement en fonction également de l'emplacement du fichier style.css et non du fichier test.html. ok, puisque nous nous trouvons dans le fichier style.css. donc je vois mon fichier style.css et mon image bg.jpg sont dans le même dossier, c'est-à-dire sur le bureau. Donc ici je n'aurai qu'à mettre simplement ici bg.jpg. ok, actualisons le navigateur, la page web, check et bam, on va bel et bien apparaître l'image de fond. Alors je vais simplement changer la couleur de texte parce qu'on ne voit vraiment plus rien. Alors je vais mettre du blanc, donc FFF. Actualisons, check et bam, nous avons bel et bien notre texte ici. Avant de terminer, je vais vous montrer également une autre propriété, background attachment. Donc pour cela je vais dupliquer le texte. Parfait. Alors ici le texte doit être assez long. Non, ça ne suffit pas. Donc on va redémarrer le moteur. On bouche les oreilles. Parfait. Alors là c'est bon. J'ai un texte assez long. Alors remarquez ici, le texte et l'image sont synchrones. Donc si le texte, on défile le texte, l'image également descend. Donc là c'est la propriété par défaut de la valeur, plutôt par défaut de la propriété background attachment. Donc on parle de scroll. Ok, donc par défaut la valeur c'est scroll, donc le texte et l'image sont bel et bien ici synchrones. Ok, vous pouvez le remarquer. Une autre valeur, c'est la valeur fixed, pour dire que l'image sera fixée. Donc seul le texte va défiler mais l'image restera fixée. Donc remarquez, l'image ne bouge plus, mais c'est simplement le texte qui défile. Ok, donc c'est vraiment très important. On peut l'utiliser sur des sites web. Je vous montre simplement un exemple. Donc là je vous montre ceci au niveau Natus. J'agrandis pour que vous puissiez avoir un beau rendu. Et remarquez, l'image ne bouge pas, l'image de fond, mais c'est simplement ici le contenu qui bouge. Ok, donc c'est background attachment fixe. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment ajouter 2 images de fond, 3 ou 5, si vous le voulez, 1000 images de fond. So thank you guys for watching and see you to the next video.